Bonjour. Alors cette vidéo, c'est pour t'expliquer les différentes étapes de l'apprentissage, surtout les différentes étapes par lesquelles tu vas passer pour te transformer en profondeur et durablement. Alors tu souhaites passer d'un état où c'est bof et aller vers un état où c'est serein. Il y a une joie profonde et ça rayonne. Et là, tu choisis ta vie. Tu reprends les rênes de ta vie, tu l'as choisi. Pour passer de cet état A à un état B, on a besoin de faire des sauts quantiques, de monter des marches progressivement. Et c'est normal. Alors là, je vais t'expliquer les 4 étapes de l'apprentissage et l'incompétence inconsciente. Je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne pense pas que tu sois là. Mais avant de penser à conduire une voiture, lorsqu'on a 10 ans, eh bien, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Voilà. Donc, on n'a vraiment aucune idée. C'est incompétence inconsciente. Tu n'en es pas là. C'est vraiment au départ, lorsque on souhaite faire du judo. Avant de faire du judo, il y a cette étape de on ne sait pas faire du judo, mais on ne sait pas qu'on ne sait pas faire du judo. Un peu philosophique. La deuxième étape, c'est l'incompétence consciente. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sait pas. Je sais que je ne sais pas contacter ma joie profonde. Je sais que je ne sais pas comment faire pour m'en sortir de cette situation. Et là, il y a comme une prise de conscience. Il y a comme une ampoule, tu vois, il y a une ampoule qui s'illumine. Il y a cette prise de conscience que, ouïe, aïe, aïe, je sais que je ne sais pas faire. Ensuite, on bascule dans la troisième case, la compétence consciente. Alors, la compétence consciente, c'est je sais que je sais. C'est-à-dire que il va y avoir un moment donné où tu vas savoir consciemment que tu sais faire des choses. Ça ne sera pas encore automatique. Donc là, c'est la création de différents mécanismes. Donc ça nécessite de l'effort et de répéter les actions afin qu'à un moment donné, ça devienne automatique. Donc cette étape-là, c'est la plus frustrante dans le sens où ça nécessite toute notre attention en permanence. Et dans cette étape, parfois, on peut rester longtemps dans cette étape. Mais c'est OK parce qu'à un moment donné, on va savoir qu'on est rentré dans un schéma automatique. Donc, on a recréé ces nouveaux mécanismes. Ils sont automatiques et on est expert finalement de notre bonheur. Et là, on n'a même plus c'est dans l'inconscient, c'est une compétence inconsciente. C'est je ne sais plus que je sais, mais je le fais. Donc, je ne sais plus que j'ai cette habitude, mais je la fais. Et alors, pensez que lorsque vous avez mis en place ces mécanismes inconscients qui ne vous conviennent plus, vous êtes passé par toutes ces étapes à un moment donné. Donc, ces mécanismes ont répondu à quelque chose qui était important et bénéfique pour vous. Voilà, ça c'est un premier schéma. Il y en a un deuxième que je voulais aussi aborder. C'est une autre façon de voir les choses, également très importante. C'est à un moment donné, vous êtes ici dans la zone de confort. C'est-à-dire que même si c'est inconfortable, c'est une zone que vous connaissez. Donc une zone de confort et de sécurité. Euh, c'est la zone qu'on connaît et c'est la plus difficile. Le chemin pour aller dans la rose un peu plus pâle n'est pas facile parce que ce chemin-là, c'est la zone de peur. Pensez que là, vous êtes dans un pré, vous connaissez tous les arbres, vous connaissez tous les animaux de la ferme, vous connaissez tout ce qui vous entoure. Et à un moment donné, on vous dit, tiens, il y a une colline là-bas, bah, va voir de l'autre côté de la colline parce qu'il y a une prairie encore plus grande. Ouais, il y a peut-être des loups, il y a peut-être des arbres que je ne connais pas, peut-être qu'il y a des hommes que je ne connais pas. Donc c'est vraiment la zone de peur. Et là, en général, ici, on se trouve des excuses. En général, on est affecté par l'opinion des autres et on manque de confiance en soi. On passe tous par là. Donc, une fois qu'on est dans cette zone, il faut vraiment beaucoup de courage pour franchir le pas
Eh bien, il y a une nouvelle étape à franchir, c'est la zone d'apprentissage. Cette zone d'apprentissage sert à régler ses problèmes, acquérir de nouvelles compétences. Vous voyez, ça fait le lien avec ce que j'ai dit juste avant. Et à agrandir sa zone de confort. Donc là, lorsqu'on est en haut de la colline, on voit la prairie et on se rend compte que, il y a des nouvelles, effectivement, essences de fleurs, il y a des nouveaux arbres, il y a des nouveaux animaux. Donc je fais attention, est-ce que je m'approche? Pas trop, un peu. Je tisse des liens, mais doucement. Voilà, il y a toute une zone d'apprentissage. Et enfin, et là j'adore, c'est la zone de grandeur. Cette zone, c'est vivre ses rêves, définir de l'heure. C'est-à-dire que ça devient vraiment une zone où on profite pleinement de cette prairie nouvelle avec, on a compris comment ça fonctionne et là, c'est comme si on voyait le monde dans sa grandeur, dans toute sa totalité, au lieu de voir cette petite zone de confort qui était bien confortable, mais plus petite. Ici, on voit grand. Ici, on ose. Quand on est ici, on vit nos rêves les plus fous, les plus grands. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné de la valeur, en tout cas expliqué différentes perspectives, euh, que le chemin prend du temps. Il y a des étapes à franchir, des seuils, des marches. Et ça, c'est OK. C'est être humain que de passer par tous ces moments de doute, surtout la zone de peur. Donc, cette marche, elle est plus ingrate, on va dire. La zone d'apprentissage, vous avez vu, il y a différentes étapes qui sont plus ou moins confortables, plus ou moins rapides. Mais ça prend, c'est un process qui prend un certain temps.